Premier test sur la culasse. Alors là, tu peux voir, c'est que j'ai rempli la partie liquide de refroidissement. Avec une petite seringue, j'ai rempli de flotte. Mais j'ai également bouché, d'accord, la partie qui est juste là. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà souffler avec une soufflette dedans pour voir si ça bulle ou s'il se passe quelque chose. Du coup, bah, j'ai rien vu buller. Pourtant, j'ai soufflé, hein. Je suis à combien là? Ouais, tu vois, j'étais à 8 bars et quelques. Je vais recommencer pour voir ce qui se passe. Je vais recharger le compresseur, puis je vais voir ce qui se passe, mais c'est pas concluant. C'est pas concluant. Par contre, j'ai vu légèrement buller au niveau des soupapes quand j'ai fait des deux côtés. Ça, après, je vais venir le recontrôler pour voir ce qui se passe. Mais là, côté la culasse, côté refroidissement, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose. Ça tombe, c'est juste de l'oxydation, ou alors c'était peut-être un joint de culasse, hein, mais il n'y a aucune marque. Bon, absolument rien. Pour le test suivant, tu vois, je vais venir récupérer les bougies, mais qui sont sur le moteur pour venir tester les soupapes. Tu vois que là, tu vois, j'ai une bougie qui est oxydée, tu vois, alors que l'autre, pas du tout. Donc ça, c'est quand même assez bizarre, tu vois. Ça m'étonnerait que le liquide de refroidissement, il remonte jusqu'à la bougie. Ça me paraît très bizarre. Donc ouais, pour l'instant, je privilégie la piste de la corrosion parce que le moteur a été, entre guillemets, stocké pendant plusieurs années sans tourner. On remet les bougies. On remet les bougies et puis, hop là, on teste dessus. Alors, qu'est-ce que je fais moi? Je fais de la merde. Chercher la clé à bougie, ça sera déjà mieux. Tu vois, regarde, j'ai encore récupéré de la merde, tu vois. Ça, c'est ouf, ça. J'ai psychoté. Même quand tu regardes hein, sur la clé à bougie. Hein. J'ai pas serré. On va déjà essayer comme ça. Et maintenant, je vais y mettre de l'huile. Donc là, comme tu peux voir, il y a de l'huile partout. Alors, il y a deux, trois zones qui sont pas terribles. Donc, c'est parti. J'ai l'impression d'avoir quelques bulles. Tu vois, regarde, bam. Là, ça bulle. Hop.
Donc bon, le tech, comment ça? Oui, ça bulle un peu, je dirais même beaucoup. Pourtant, je suis pas très élevé au niveau de la pression. Alors, côté admission. Tu vois, là, côté admission, pas grand-chose. Mais vraiment pas grand-chose. Je vais réessayer en mettant un peu plus. Non, que dalle. De ce côté-là, excuse-moi. Tu vois, ce côté-là, côté admission, que de chi. Les soupapes sont plutôt bonnes côté admission. Par contre, l'échappement, c'est pas terrible. Donc ça mériterait un petit rodage de soupape. Bon, après les tests de d'étanchéité, j'ai déjà fait un bon gros nettoyage. Là, toute la merde, toute la calamine, je l'ai dégagé. WD-40, tout ça, un peu de grattoir. Bon, j'ai pas griffé le plan, c'est très bien. Donc on a vu que durant le test, les soupapes d'échappement qui sont juste là, c'est les plus petites les échappements. Celles qui étaient pas du tout étanches, normal, bah, c'est toute la calamine qui s'est déposée sur le siège de soupape. Alors que ces soupapes d'admission, c'est les plus grosses, elles, bah, il n'y a pas de calamine, hein, vu qu'elles sont refermées quand il y a l'explosion. Donc du coup, bah là, démontage, nettoyage des soupapes, et puis en plus, je vais en profiter pour nettoyer à l'intérieur tout ce qui est les guides, les traces blanches que j'avais, avoir un truc qui n'est pas non plus poli, ça sert à rien, mais qui est propre. Pour démonter les soupapes, quand tu vois là, tu as juste à venir prendre ça à la bonne dimension de la soupape que tu as derrière. Hein. Bien sûr, l'échappement est plus petit que l'admission, donc ça faut faire attention. Et puis derrière, là, ça va venir sur la coupelle pour venir écraser le ressort. Je te montre ça tout de suite. Donc côté coupelle avec le ressort, tu vois, ça passe pile poil. Ça va venir l'écraser. Il y aura les demi-lunes qui vont venir dégager, que tu peux récupérer avec un petit aimant. Et côté soupape, bah voilà, c'est tout simple, ça vient appuyer contre, il n'y a plus qu'à visser et à retirer l'ensemble. Donc là tu peux voir la demi-lune là, qui est en train de se barrer, il n'y a plus qu'à l'enfoncer encore un tout petit peu, et quasiment elle va tomber toute seule. Tu peux voir, tac, ils sont juste barrés. Alors, bon, avec la lumière on voit que dalle, mais tu as des méthodes plus bourrines en venant frapper dessus avec une douille. Pff, ça prend 30 secondes de le faire proprement. Pourquoi le faire brutalement? Tac. Et la petite soupape qui est juste en dessous. Voilà ici. Donc ça c'est échappement. Un peu de marque calamine, mais c'est plutôt propre. Je m'attendais à pire, tu vois. Je m'attendais à bien pire. Alors surtout, faut pas griffer la partie qui est là. Ça c'est la partie qui va dans le guide de soupape. Donc surtout pas la griffer. Et on peut voir la soudure, la mécano-soudure qui est juste ici. Oui, parce qu'il y a deux, bon, on s'en fout. Mais voilà, première soupape, il n'y a plus qu'à faire les quatre.
Bon, avant d'attaquer les autres, tu vois, regarde, là j'ai toutes des petites traces de calamine. Là, juste ici. C'est ce qui devait rendre ma soupape qui est pas étanche. Par contre, là, on est bien sur, quand on regarde, je te lève tout doucement, on est bien sur la partie échappement qui était bien dégueulasse, avec des traces blanches. Et là, ce qui est bizarre, c'est que j'en vois pas en fait. Tu vois, t'en vois pas sous le siège. Ça n'a pas du tout sous le siège. Hop, je vais mettre comme ça à l'intérieur. Hop, voilà. Tu vois, t'as pas de grosses traces blanches bien dégueulasses. Donc, bah, potentiellement, je me dis que ouais, ça confirme bien le stockage pendant 6 mois, 1 an, je dirais même plutôt pendant 2 ans, 2-3 ans sans tourner avec un peu d'humidité dans le bâtiment. Ça doit être ça. De l'autre côté, bah, tu peux voir que là, normalement, tu as un joint queue de soupape. Bon, il a l'air plutôt propre, il n'est pas hyper cramé, mais je vais quand même le changer parce que ça coûte pas très cher. Par contre, j'ai regardé le prix des. Comment ça s'appelle? Des cales qui se placent juste ici avec le couvercle au-dessus. Il y a pour 15 balles, je crois, ou 25 balles la petite cale, la petite cale. Putain, ça coûte une fortune cette saloperie là pour le jeu aux soupapes. Donc je vais peut-être quand même réutiliser les anciennes, juste les contrôler. Et pourquoi pas les changer le cas éventuel. De toute façon, il n'y a pas besoin d'éculasser pour les changer ça. Il faut juste retirer les arbres à cam. Bon, une fois que tu as retiré toutes tes soupapes, petite astuce, regarde, tu prends un petit bout de chifouille, comme ça tu le tailles en pointe, tu le fous dans le guide de soupape et tu l'écrases. Et comme ça évite de rentrer de la merde du tuyau, de l'orifice d'admission d'échappement dans le guide de soupape, tu vois. Et comme ça, au moins, bah ça. Voilà. Voilà. Pour le nettoyage des conduits, rien de compliqué. De l'essence, une brosse à dents, tu frottes et ça part facile. S'il y a des traces qui sont un peu plus dures à retirer, tu prends l'éponge d'un amant, tu retires la partie jaune, tu regardes la partie verte, tu frottes et tout se passe bien. On peut déjà voir la différence. J'en ai déjà fait une. Quand tu regardes, là c'est nickel, là c'est dégueulasse. Après, l'admission est toujours plus facile à nettoyer parce que c'est du carburant qui traîne. Donc du coup, c'est pas encore brûlé, alors que l'échappement, c'est toujours un peu plus difficile parce que c'est de l'hydrocarbure qui a brûlé, c'est de la calamine quoi. C'est de la calamine. Mais enfin bref, je vais faire ça et puis ça sera très bien. Pendant ce temps, voilà. Bon, en fait, en gros, bah, je fais tremper les soupapes dans de l'essence et comme ça, après, bah, je peux retirer le gros de la merde de la soupape. Je me casse pas trop le cul non plus et après, il n'y aura plus qu'à faire le rodage. Bon, gros problème. J'ai été occupé à faire mon rodage au niveau des soupapes. Et en fait, à un moment, je m'en suis rendu compte, c'est que celle-là, elle a énormément de jeu. Alors, normalement, ça se mesure au comparateur, mais bon. Déjà, rien qu'en le voyant ici, je suis à 0. Je prends, je pousse. Enfin, je remets à 0. Là, comme ça. Voilà, comme ça. Là, je suis bien à 0. Je pousse. Boum. 0,75. Donc déjà, rien que là, c'est énorme. Et de toute façon, on le voit bien. Regarde. Tu verras. Hop. Regarde comment ça gigote. Tu vois, c'est absolument pas normal, ça. Je devrais pas du tout gigoter autant. Et en fait, j'ai mesuré le diamètre de la soupape. C'est tous les mêmes. Donc ça veut dire que même si je prends une soupape qui est différente, alors normalement, faut pas le faire. Hein. Attends. Hop. Si je prends une soupape qui a quasiment pas de jeu,
Donc tu vois par exemple celle-là. Alors, attends, j'ai du mal. Et bref. Regarde, tu vois celle-là, elle a quasiment que dalle. Bon, un petit peu quand même, mais pas grand-chose. Et ben là, si je la prends et que je la mets dedans, là, tu vois, c'est pire encore. C'est pire encore. Alors que si tu regardes par exemple, hop, à la mission, je la sors, tu vois, il n'y a que dalle. J'essaie de la gigoter, on voit vraiment pas grand chose. Non, je la pose, je pose la caméra comme ça, tu vois, il n'y a que chi. Et là, tac, excuse-moi, et là tu verras, je suis dégoûté.